Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Alors, aujourd'hui, je partage avec vous ma shower routine de la semaine. Donc, on commence par ma composition de gommage corporel fait maison. Mon mélange est fait à base de la poudre de maïs, du curcuma, du citron, du lait de vache et du miel. Les mesures sont inscrites sur la vidéo. Soyez attentifs. À l'entrée du jeu, si cette thématique est quelque chose qui t'intéresse, alors n'hésite pas de me laisser un like pour m'encourager. Ceci permet à soutenir ma chaîne et permet également à faire en sorte que YouTube propulse mes vidéos un peu plus. Aussi, abonne-toi pour ne pas manquer autres vidéos que je partage dans le même style. Et surtout, active la cloche de notification pour être informé lorsque je mets une nouvelle vidéo en ligne. De quoi parle ma chaîne? Ma chaîne parle de la beauté en général de l'être humain, de santé, un tout petit peu de vie de maman et aussi de la vie aux États-Unis. Donc voilà, je t'invite donc à bien t'installer et à profiter de la vidéo de fond en comble. Pour bien profiter de mon bain, je commence tout d'abord par parfumer ma douche pour ressentir que je suis un peu comme dans un spa. J'aime bien ça, que ma douche ait une très bonne odeur lorsque je vais prendre ce long bain parce que ça prend environ 1 heure de temps, voire plus. Tout d'abord, je m'épile les sourcils. Je le fais avant pour éviter parce que je vais gommer mon visage également et je n'aime pas gommer mon visage et revenir encore passer la lame là-dessus. Étant donné que mon bain va m'être long, je mets toujours une playlist qui va jouer tout le long. Me voilà. J'aime bien, ça me fait plaisir. Si vous pouvez imaginer, pourquoi même YouTube refuse qu'on mette les sons et oh, imaginez ce qu'ils sont en train de danser là. Si pendant que je suis en train de faire mon cinéma, là, ma serviette là tombe, c'est là que j'aurai 1 million de vues uniquement sur la vidéo aussi. Parce qu'on se connaît. Mais de façon que j'avais attaché là, non. Même si quelqu'un venait tirer, ça ne pouvait pas se détacher. Donc après mes sourcils, je me brosse les dents. Une fois par semaine, je me rase les aisselles et Jessica. J'ai essayé de peigner mes cheveux là. Je n'ai pas pu. C'était encore bien dur. Il y avait encore le gel là-dessus. Ensuite, je me lave les cheveux. Ceci, je le fais aussi une fois par semaine. J'utilise le shampoing hypoallergénique de chez Kanto
pour le faire. Je les démêle également avec l'après-shampoing de chez Kanto. À l'aide de mon éponge de bain très soft et de mon gel de douche de chez Dove, il est fait à base d'aloe vera et d'eucalyptus. Ça, c'est mon doudou, je l'adore. Il est tellement doux et il va tellement bien à ma peau. Je n'ai jamais utilisé un gel de douche qui me va si bien jusqu'à ce que je lave mon visage avec quotidiennement. J'adore cette huile, j'adore ce gel, je veux dire, tellement ça me prend, je dis n'importe quoi. J'adore ce gel de douche Dove à l'aloe vera et à l'eucalyptus. Yes, j'aime beaucoup. Alors, je me lave, j'insiste sur mes endroits sombres, je me rince. Je n'utilise jamais d'éponge sur mon visage, uniquement mes mains. Alors, je prélève une petite quantité de gel de douche et je frotte mon visage correctement et bien, mais sans oublier les oreilles, l'intérieur et l'extérieur. Ensuite, je rince, je diminue le surplus d'eau et je passe à l'étape du gommage corporel, ce qui va venir nous illuminer le teint. Mais il faut noter que ce gommage est salissant. Après ça, ta douche n'est pas, ça fait pas sourire. Et un conseil pour utiliser ce masque, je vous conseille de le faire quand vous n'avez pas d'ongles, quand vous n'avez pas fait de manicure et de pédicure. Parce que ça va vous jaunir un peu les ongles là et ce sera pas du tout bien. Tu vas avoir mal de ton 20 000 ou alors de ton 30-35 $ que tu as gaspillé pour faire, que tu as dépensé pour faire ta manicure. Donc voilà, je mets sur le corps comme ça, je mets sur le visage et je gomme le tout délicatement. Délicatement. Toujours éviter le contour des yeux avec tout ce qui est produit de beauté. Éviter le contour des yeux. Il y a des soins adaptés pour le contour des yeux, donc évitez de mettre tout et n'importe quoi sur les yeux. Voilà, après mon gommage, je me rince le corps. Pour mon dos, j'utilise la plupart du temps un gant quand mon chéri n'est pas là, mais sinon je fais la plupart du temps mon soin quand je sais qu'il est là parce que je vais dire chéri, s'il te plaît, viens masser, viens gommer mon dos. Et ensuite, j'insiste encore sur mes zones sombres, mes zones à problème. Yes, ce sont mes aisselles. Je me bats pour les rendre claires. Mais une fois que ça a cette coloration et que ça a une bonne odeur, ça ne sent pas, nous sommes bien. Il faut noter que les aisselles noires ou alors les aisselles légèrement sombres ou noires même, qui n'ont pas une mauvaise odeur, ne sont pas du tout une maladie. C'est tout à fait normal. Chacun a sa peau. Alors, une fois que j'ai fini comme ça mon gommage, avec mon même gel et mon gant que j'ai changé parce que ce gant, il est très précis. Vous voyez, j'utilise mon gant sur mes zones qui ont beaucoup d'acné parce que ma bouche, là, le contour de ma bouche et le bord de mon nez, ce sont des zones où l'acné pas toujours resté. Je n'ai jamais compris cette histoire-là. Tu as beau te faire les soins, mais après tu vois toujours un peu le contour de la bouche et le contour du nez têtu. Donc j'utilise mon gant très précis là
pour nettoyer mes oreilles comme vous voyez parce que tu peux faire passer le doigt comme tu veux. Et c'est vraiment très pratique. Je me frotte pour enlever tout le surplus du produit. Tout le surplus du produit, bien se frotter. Très bien se frotter. Voilà comment je gommais mon dos tout à l'heure, mais avec un autre gant. Et je vous conseille d'utiliser un gant de couleur sombre, noir, marron, ça dépend de vous. Parce qu'après, c'est pas facile de laver. C'est bien jaune après. Donc voilà, une fois que je finis comme ça, je me rince, je profite de ma douche chaude et je me rince. Vous-même, vous voyez une différence, non? Je ne sais pas si vous voyez à travers de la caméra, mais il y a une grosse différence. Vous voyez, j'évite toujours de poser le gant sur mon visage. Toujours même, toujours même. À un moment donné, j'utilisais même les gants mous là qui sont comme des serviettes. Mais non, les mains sont plus indiquées parce qu'avec les gants là, tu as toujours l'intention de vouloir frotter, tu abîmes parfois ton visage. Donc là, je continue avec ma pierre, je gomme mes pieds, je les frotte correctement et bien pour retirer toutes les peaux mortes. Si vous avez remarqué, depuis que j'étais en train de me laver, je ne touchais pas mes pieds. Je laissais mes pieds dans l'eau chaude afin que les peaux mortes puissent plus bien se soulever et puis je les gomme par la suite. Donc voilà, je brosse mes ongles, je nettoie bien mes entre-orteils et voilà. Et vu que j'ai laissé mes pieds tremper pendant longtemps, je viens avec la pierre passer légèrement au-dessus pour enlever les peaux mortes. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a de la saleté qui sort là. C'est marron genre. N'oubliez pas les orteils, sinon le bord des pieds seront lisses et le devant des orteils là seront avec les trucs bizarres. Sans oublier la paume des mains. Oui, on frotte bien la paume des mains, on va avoir une belle paume de main bien rosâtre. Donc voilà, je frotte jusqu'à satisfaction. Pour finir mon bain, je nettoie Jessica. Il vient en dernière position parce qu'il ne faudrait pas que autre déchet parte se poser là-dessus. Donc je lave Jessica correctement et bien. Enfin, on a fini le bain. Voici une bonne hygiène de visage que tout le monde doit adopter. Utilisez les papiers jetables au lieu d'utiliser sa serviette pour se nettoyer le visage. Parce que c'est pas bon d'aller ramasser les déchets de corps pour ramener sur le visage. Le visage, c'est une partie très délicate du corps. Alors, on prend l'éponge comme ça, on tapote. Et ça permet aussi de bien nettoyer les oreilles parce que quand tu utilises ta serviette là, tu as beau laver tes oreilles, mais tu retrouves toujours une saleté sur. Ok, pour hydrater ma peau, j'utilise la vitamine C plus du collagène. Extrait des produits de la nature. Je fais 2 à 3 pompes et j'hydrate ma peau. Il est un booster d'éclat, donc éclaircissant et hydratant. Dans une autre vidéo, pour que celle-ci ne soit pas très longue, je vais vous donner les avantages de cette huile. Elle est magnifique, je vous assure. Depuis que je l'ai découverte, je ne peux plus m'en passer également. Je vais vous donner les bienfaits de cette huile dans une vidéo très prochaine. Comme je vous le dis toujours, bien qu'elle soit naturelle, évitez toujours le contour des yeux. C'est un endroit très délicat, je ne cesserai jamais de le dire. Évitez toujours le contour des yeux avec tout type de produits. Il y a des produits spéciaux pour le contour des yeux. Donc, faites gaffe à votre contour des yeux pour éviter des marques bizarres là. On en reparlera dans une autre vidéo. Pour hydrater mon corps, j'utilise la crème de CeraVe. J'adore aussi cette crème parce qu'elle est onctueuse, elle pénètre parfaitement dans la peau.
Aussi, lorsque vous faites votre gommage corporel, insistez sur vos endroits sombres, les entrecuisses, le bas du matos, le derrière là, le bas là, le matos. On veut bien porter nos matériaux et nous soyons à l'aise à l'intérieur. Pareil, quand vous finissez, il faut bien les hydrater parce que vous avez agressé la peau. En cette période de transition entre l'été et l'automne, je rencontre un réel problème avec mes lèvres. Et mes lèvres sèchent extrêmement rapidement et ça, si je ne les gomme pas constamment, il y a les écailles, des trucs comme des écailles qui sortent là. Donc du coup, la vaseline m'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup pour les hydrater. Les glosses et autres là, c'était vraiment, ça ne passait pas du tout. Donc depuis que j'ai testé la vaseline, je suis scotchée pendant cette période-ci. Donc voilà, et ça fonctionne très bien. C'est pas genre tu as mis une huile bizarre sur ta peau. Vous voyez le rendu du gommage? La peau est uniforme. Uniforme. Ça fait plaisir quand même. Quand tu testes certains produits et puis tu vois ça marche une, deux, trois fois, tu viens de partager avec tes gens, parce que vous êtes méchants, avec tes amis. Et puis, tu vois comment tu es en train d'aider les femmes à prendre soin d'elles vraiment à petits coups. Toi-même, tu es contente. Toi-même, tu es contente. Donc voilà, testez et revenez me dire en retour. Vous ne serez pas déçus. Ce sont des produits 100% naturels. Donc, ma queen, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi pour ne rien rater. Ensuite, on continue avec les cheveux. Comme vous le connaissez déjà, mon huile phare, je l'utilise sur mes cheveux comme ça une fois que ça a déjà séché parce que tout le temps que je traînais et tout, les cheveux ont séché vu qu'ils sont courts. Je les hydrate comme ça et je viens tout simplement peigner vu que je vais passer ma journée à la maison. J'ai fait cette vidéo, c'était dimanche. Je les peins tout simplement et je vais à mes occupations de la maison. Donc voilà, pas de chichi à se faire une coiffure, quoi que ce soit. Tout simplement comme ça. Et c'est bon pour la journée. Quand je vais faire les soins comme ça, je les fais le matin parce que le curcuma n'est pas l'ami de quelqu'un. Donc directement après, je fais le ménage à la maison. Question de nettoyer ma douche parce que le curcuma a vraiment sali. Donc voilà, nous sommes arrivés au thème de ma vidéo. Merci de liker et de partager pour aider d'autres femmes. Surtout, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être informé lorsque je mets en ligne une prochaine vidéo. Bisous!